Shalom, shalom homme de Dieu, shalom frères et sœurs dans le Seigneur, shalom tous ceux qui nous suivez sur le compte Facebook. Nous croyons que notre Dieu est au contrôle. Nous sommes dans la joie de pouvoir vous servir ce soir. Bonne fête de Pâques à tous. Bonne fête de Pâques à tous nos frères et sœurs dans le Seigneur. Merci d'être avec nous. Nous sommes là pour vous édifier et vous faire en sorte que pendant ces temps de confinement, vous puissiez avoir la parole du Seigneur chez vous. Devant donc cet écran, votre humble serviteur, le révérend pasteur Chris Isidore Nzonga, qui va vous entretenir pendant un certain moment. Nous voulons commencer donc ce temps par la prière. Vous le savez bien qu'en tant que chrétiens, nous ne faisons rien sans demander le secours de notre Dieu. Donc pendant que nous sommes là, j'aimerais que tu prennes une position de prière pour qu'ensemble nous puissions présenter ces moments à Dieu. Nous te sommes reconnaissants, notre Père et notre Dieu, toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps. Nous croyons que ces moments, tu les as à l'avance prévus et nous ne sommes que tes instruments pour l'accomplissement de ta volonté. Que ces temps, Seigneur, puissent te glorifier. Manifeste-toi puissamment au milieu de nous. Bénis tes serviteurs, bénis tes servantes. Bénis le peuple de Dieu qui nous regarde. Glorifie ton nom ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien, nous sommes donc reconnaissants à notre Dieu pour cette fête de Pâques que nous passons un peu d'une manière particulière. C'est comme si nous étions au pays d'Égypte lorsque les enfants d'Israël inauguraient cette Pâques, cette Pécha, n'est-ce pas, qu'ils ont célébré il y a très longtemps. La Bible dit que Dieu les a demandé d'entrer dans les maisons, mais de mettre un signe particulier sur leurs portes qui devait faire en sorte que lorsque l'ange de la mort devait passer, il ne devait pas être touché. Donc voici un peu l'origine de la Pâque. À partir de ce moment, lorsque les enfants d'Israël ont obéi à Dieu, l'ange est passé à frapper les premiers-nés des Égyptiens et nous connaissons la suite, n'est-ce pas? Pharaon a décidé de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. En ce qui nous concerne, notre Pâque, elle est similaire à celle que nous célébrons comme célèbrent nos bien-aimés en Israël, sauf que nous célébrons la résurrection de Jésus. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. 3 jours plus tard, la Bible dit qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc, la Pâque est la résurrection de Jésus, notre Seigneur. Donc, nous sommes ressuscités avec lui et c'est pourquoi en ce moment, nous sommes prêts donc à célébrer donc cette grande fête, la fête de la Pâque, cette Pâque, notre Pâque qui est Jésus. J'aimerais ensemble que nous puissions lire quelques passages, quelques portions de la Bible pour nous encourager, n'est-ce pas, ce jour dans notre pays. Lisons premièrement l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 10. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 10, il est écrit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, pour tâcher de le saisir, autant pour moi, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu
en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3 du verset 10 au verset 13. Nous avons donc lu ce passage. Permettez-moi de lire encore un autre passage, une autre portion de la Bible, dans les évangiles, selon Saint Jean au chapitre 10, le verset 9. Alors, l'évangile selon Saint Jean au chapitre 10, le verset 9. Si vous avez une Bible avec vous, c'est le moment de la prendre, c'est important d'avoir une Bible. Jean chapitre 10, à partir du verset 9, il est écrit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Une autre portion de la Bible que nous devons également lire. Une autre portion de la Bible. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 13. Matthieu chapitre 7, le verset 13 est écrit « Par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse le chemin qui mène à la perdition, beaucoup rentrent par là. » C'est une version un peu différente de la vôtre. J'aimerais lire dans celle qui est la plus connue, cette version la plus connue. Matthieu donc chapitre 7, le verset 13. Matthieu chapitre 7, le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Alors, donc ce soir, je voudrais vous parler des portes. Des portes à atteindre, ou je peux même quand même des buts. Alors, avant de pouvoir aller plus loin, vous savez que nous sommes en train de célébrer la Pâque, cette grande fête de Pâques, un peu confinée. Mais voyez-vous, c'est le moment que Dieu a voulu que nous puissions passer. Alors, qu'est-ce qu'une porte? Permettez-moi d'abord de définir qu'est-ce qu'une porte. D'une manière générale, la porte est une ouverture destinée au passage à l'intérieur ou à l'extérieur d'un espace fermé. La porte, disais-je, est une ouverture. La porte est une ouverture destinée au passage à l'intérieur ou à l'extérieur d'un espace fermé. La porte peut aussi être un panneau qui permet de fermer une ouverture, destinée au passage à l'extérieur ou à l'intérieur. La porte aussi, vous savez que, par exemple, dans nos villes, il y a les portes de ville. Vous arrivez dans une ville, on dit que ça c'est la porte de la ville, mais il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas quelque chose qui ferme. Mais on vous dit que c'est une porte. C'est une porte et vous devez donc passer par là. Dans Actes chapitre 14, verset 27 est écrit « Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. » Actes chapitre 14, verset 27. Donc, quand on parle d'ouverture de la porte de la foi, on veut montrer que c'est une action spirituelle que Dieu a entrepris avec ses serviteurs. Retenez tout simplement que la porte, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je disais que la porte était une ouverture destinée au passage à l'intérieur ou à l'extérieur d'un espace fermé. En ce qui nous concerne donc pour ce jour, dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, et dans le texte que nous avons lu, Jean chapitre 10, le verset 9, Jésus dit « Je suis la porte ». Et dans le grec, la porte a deux significations. La première est Tura, la deuxième est poule. Et dans la traduction de Jean chapitre 10, le verset 9, lorsque la Bible dit que je suis la porte, en réalité Jésus dit en grec je suis Tura, qui veut dire la porte principale. La porte principale. Dans le même évangile, dans Matthieu chapitre 7, le verset 13, lorsque la Bible dit que entrer par la porte étroite, c'est Tura. Car large est la porte et spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, beaucoup entrent par là. Le
le mot porte ici, grec, est utilisé par le mot pull. En fait, dans ce texte, on nous dit que Jésus est la porte principale et la porte pull, n'est-ce pas, est nommée spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Donc, comprenez que dans le mot porte, il y a la porte principale. Dans une maison, il y a toujours une porte principale où le propriétaire ou ceux qui sont autorisés à entrer entrent par cette porte. Quiconque ne passe pas par cette porte, la Bible dit que c'est un brigand, c'est un voleur. Et dans la Bible, lorsque la Bible parle des portes, il faut bien la différence. Lorsqu'on parle de la porte étroite, lorsqu'on veut parler par exemple du salut, Jésus dit que beaucoup entrent par la porte étroite, c'est la porte principale. Peu importe la dimension de la porte, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, lorsque on veut parler du salut, cette porte est appelée la porte étroite. Par contre, la porte qui mène à la mort, à la perdition, cette porte est appelée spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Et ce mot porte dans le grec, ce n'est pas tura qui est utilisé, mais pourtant pull. Pourquoi avoir donné ces quelques caractéristiques de la porte? C'est pour que lorsque nous allons enseigner tout à l'heure sur les portes, que vous puissiez comprendre en effet qu'il y a une grande différence entre tura et pull dans le grec. Et lorsque la Bible en parle, elle parle de porte et porte. La Bible nous dit dans les évangiles, que nous connaissons beaucoup, que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Permettez-moi de lire entièrement ce passage que beaucoup connaissent, qui se trouve dans les évangiles de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il est important que nous puissions lire ce passage pour que nous puissions comprendre ce que nous voulons dire ce soir. Le diable s'est levé contre l'Église et nous devons comprendre que lorsque le diable se lève, elle ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit, car notre Dieu est tout-puissant. Donc la Bible dit clairement que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Les portes ici, ce n'est pas tura, mais ce sont les portes de la mort. Qui est derrière cette porte? C'est les portes de la mort. Et comment les portes de la mort peuvent se manifester? Elles peuvent se manifester de diverses manières. Raison pour laquelle vous devez prendre autorité, sinon connaître exactement ce qui se passe devant vos portes. Il y a des portes qui ont été fermées, il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des portes qui ont du mal à s'ouvrir. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, nous dit clairement qu'il voulait connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir à la perfection, à la résurrection d'entre les morts. Je voudrais donc vous parler ce soir en fait du salut que nous obtenons en Jésus-Christ. Je voudrais vous parler ce soir des problèmes qu'un enfant de Dieu peut avoir durant son parcours, n'est-ce pas, terrestre. Nous devons nous rappeler, nous le savons, que nous sommes des pèlerins sur la terre et donc nous sommes en train d'aller d'un point A pour un point B. Donc la Bible dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Pendant que nous sommes dans ce temps de confinement, pendant que l'Église du Gabon en particulier est dans le confinement par rapport au Covid-19, nous devons comprendre que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir sur votre vie. Tout simplement parce que vous êtes entré par la porte principale. Voyez-vous, le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents peuvent s'en emparer, peuvent entrer par la porte étroite. Beaucoup se disent chrétiens, beaucoup se disent hommes de Dieu, servants de Dieu. Mais par quelle porte tu es entré dans le royaume de Dieu? Jésus dit, je suis la porte.
et celui qui entre par moi sera sauvé d'abord, et ensuite il pourra entrer et sortir et avoir des pâturages, des verts pâturages. Lorsque nous sommes dans ces temps de confinement, en réalité, en véritable chrétien, vous ne devez rien craindre. Il n'y a rien à craindre parce que vous êtes entré par la porte principale qui est Jésus qui est de Nazareth. Vous êtes dans la bergerie. Mais pour quelqu'un qui est rentré par une porte dérobée, qui est rentré par un autre trou, qui est rentré ailleurs, Jésus dit que ce sont des brigands, ce sont des voleurs. Et malheureusement, dans le royaume de Dieu, nous avons beaucoup de personnes qui sont des loups déguisés en agneaux. C'est pourquoi nous devons faire attention. C'est pourquoi le confinement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est une bonne chose aussi. Tout simplement parce qu'elle permettra de reconnaître les véritables enfants de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, les véritables chrétiens. Parce que dans ces temps de confinement, on finira par savoir qui est rentré par la porte principale et qui est rentré par une porte dérobée. Voyez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur, nous ne devons pas prendre le confinement comme un état qui nous permettrait de vivre dans le désordre. Si tu vis dans le désordre pendant ce temps de confinement, c'est que sûr, c'est que tu n'es pas passé par la porte principale. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons la conversion de certains d'entre nous, on se demande souvent réellement quelle conversion ces hommes ont eue. La Bible dit que c'est par la Tura, c'est-à-dire la porte principale, qu'on entre dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un d'autre est passé par une porte contraire, une autre porte, la Bible dit que ces gens qui sont passés par une autre porte, ce sont des brigands, ce sont des voleurs. Si tu es passé par la porte principale, Jésus doit te connaître. La Bible dit que la brebis connaît la voix du Seigneur et la brebis marche derrière le berger. Si tu es passé par une porte dérobée et que tu es dans le royaume et que tu ne vis pas selon les principes du royaume, c'est que certainement tu n'es pas passé par la véritable conversion. Tu n'es pas passé par la repentance, tu n'es pas passé par le véritable baptême d'eau et certainement tu n'as pas eu le baptême dans le Saint-Esprit parce qu'un temps de confinement comme celui-ci ne devait pas t'amener à la peur, à la crainte, à être dans l'angoisse, mais au contraire, ce temps de confinement est pour toi l'occasion de manifester la gloire de Dieu. Je disais encore ce matin, lorsque le Seigneur nous a enseigné concernant les talents, que lorsque cet homme riche a décidé d'aller faire un voyage et qu'il a réuni ses serviteurs, il a donné à un 5 talents, à l'autre 2 talents et au dernier 1 talent. Lorsque ce grand homme est allé, cette année, est allé en voyage, la Bible nous dit que aussitôt, celui qui a reçu 5 talents a commencé à les fructifier. Celui qui a reçu 2 talents a commencé à les fructifier. Mais celui qui a reçu 1 talent, la Bible dit qu'il a creusé un trou et il a caché le talent. Au retour du maître, le maître a fait les comptes, a demandé les comptes, n'est-ce pas, à ses serviteurs. Celui qui avait eu 5 talents s'est présenté devant son maître et a dit, Seigneur, tu m'as donné 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres, ça me fait 10 talents. La Bible dit que le Seigneur, le maître, a dit, entre dans la joie de ton maître, n'est-ce pas, et je te confierai beaucoup plus. Celui qui a reçu 2 talents également s'est approché et il a dit, Seigneur, tu m'as donné 2 talents, voilà, j'en ai fait 2 autres de plus, en voici 4. La Bible dit, le Seigneur a dit, entre dans la joie de ton maître, je t'en confierai d'autres talents, beaucoup d'autres talents. Mais celui qui a eu un talent s'est approché, a dit, Maître, je sais que tu sèmes là où tu n'as pas moissonné, et j'ai pris ton talent, je l'ai caché quelque part, donc voici ton talent que je te remets. Et la Bible dit,
mauvais serviteur, méchant serviteur. Tu aurais pris mon talent et le mettre dans une banque, j'aurais eu des intérêts. Et tu es un mauvais serviteur. Et la Bible dit qu'on l'a jeté dehors, là où il y a des grincements dedans. Voyez-vous, pendant ce temps de confinement, tu as certainement reçu des talents de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire de tes talents? Est-ce que tu vas ressembler à celui qui a reçu un talent et tu vas creuser quelque part et le cacher à l'intérieur? Dieu nous met à l'épreuve pendant ce temps de confinement. C'est l'occasion pour toi de montrer que Dieu t'a appelé. Si, à cause du confinement, tu prends le talent de Dieu qu'il t'a donné et tu vas le cacher quelque part, et quand le maître viendra, tu diras, Seigneur, en fait, il y avait un temps de confinement, donc le temps de confinement pendant 20 jours, 40 jours, on nous a interdit de sortir, on nous a interdit de faire ceci, et donc voilà, j'ai gardé mon talent quelque part et j'ai attendu que les choses se calment. Non, ce n'est pas ainsi. C'est le temps pour toi de faire valoir ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. C'est le temps de parler comme Paul, que je m'identifie aux souffrances de Christ. Dans Philippiens, Paul dit clairement que afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. En fait, ces temps de confinement, c'est également des temps de mort pour connaître la puissance de la résurrection de Jésus. C'est le temps pour nous, en tant que chrétiens, de mettre en valeur nos talents. C'est le temps pour nous de fructifier les talents que Dieu nous a donnés. C'est le temps pour nous de nous maintenir dans les talents que Dieu nous a donnés. Si tu as un talent dans la prière et que ce temps de confinement est arrivé, mais tu dois prier plus. Si tu as le talent d'être un grand intercesseur, c'est le moment d'intercéder avec beaucoup plus de force. Si tu as le talent d'être un évangéliste, c'est le moment de montrer que Dieu t'a appelé réellement à être un grand évangéliste. Ce n'est pas le temps de prendre le don d'évangéliste ou le talent d'évangéliste ou de bon orateur et de le cacher quelque part. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire comme l'apôtre Paul, c'est le moment de connaître la puissance de la résurrection. Nous sommes en train de fêter la Pâque. Or, la Pâque, c'est la célébration de la résurrection de Jésus. Je prophétise ce soir sur votre vie afin que vos talents soient ressuscités. Je prophétise ce jour afin que votre destinée soit ressuscitée, que vous sortiez du sentier de la mort, que vous sortiez des portes de la mort, que vous sortiez des portes des séjours de la mort, parce que c'est le jour de la résurrection. Si vous étiez mort dans vos péchés, c'est le moment de sortir de vos péchés. Si vous étiez mort par la sorcellerie, c'est le moment de sortir, parce que nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus. Que Dieu ressuscite vos finances, que Dieu ressuscite votre mariage, que Dieu ressuscite vos affaires, que Dieu ressuscite votre vie de prière, que Dieu ressuscite votre vie d'évangéliste, que Dieu ressuscite votre vie de prière. Si pendant ce temps de confinement, vous avez senti la mort venir, or la Bible déclare que les portes des séjours de la mort ne provoqueront point contre l'Église. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce soir. L'Église, ce n'est pas les quatre murs, nous le savons. L'Église, c'est toi et moi. L'Église, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. C'est pourquoi la Bible nous dit que les portes des séjours de l'enfer ne provoqueront point contre l'Église. Or, tu es l'Église. Quel que soit le décret qui a été pris par le gouvernement, quel que soit le décret qui a été pris par Nabuchodonosor en son temps, la Bible dit que Daniel, comme à son habitude, allait dans sa chambre, ouvrait les fenêtres vers l'Orient et commençait à intercéder pour Israël, commençait à intercéder pour lui-même, pour sa vie en tant que satrape, en tant que grand homme de cette nation. Il continuait à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle je voudrais t'amener ce soir à comprendre que ce temps de confinement est un temps où tu dois fructifier ce que Dieu t'a donné. Si tu as le temps aujourd'hui de pouvoir aller de maison à maison, prêcher l'évangile, donner de l'assurance aux frères et aux sœurs, donner de l'assurance aux païens,
en disant que le coronavirus n'est rien devant la parole de Dieu, n'est rien devant Jésus. Nous célébrons la résurrection de Jésus. Aujourd'hui même, vous serez ressuscités par la puissance du Saint-Esprit. Il n'est plus question, bien-aimés, d'être cloisonné quelque part. Parce que si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez le feu de Dieu en vous. Et en ce jour de résurrection, en ce jour de la célébration de la Pâque, vous pouvez aller annoncer la parole du Seigneur, annoncer la résurrection de Christ, parce que vous avez reçu ce talent, vous avez reçu ce mandat, vous avez reçu cette puissance. Oui, l'apôtre Paul dit, nous pouvons expérimenter la puissance de la résurrection en nous conformant, n'est-ce pas, à la mort de Christ, sinon à ses souffrances. Bien-aimé dans le Seigneur, par quelle porte tu es entré dans le royaume de Dieu? Si tu es rentré par la porte Thura, c'est-à-dire la porte principale qui est Jésus, alors tu es rentré véritablement dans le royaume de Dieu. Mais si tu es rentré par une autre porte, tu as encore l'occasion aujourd'hui de entrer par la porte principale qui est Jésus. Nous avons trop des aventuriers dans l'Église, des hommes et des femmes qui viennent chercher la délivrance, qui viennent chercher le mariage, qui viennent chercher une promotion, mais qui ne connaissent pas Jésus. Or, l'apôtre Paul dit ici qu'il a connu la puissance de la rédemption, qu'il a connu la souffrance, n'est-ce pas? Il s'identifie même à la souffrance de Christ, qu'il a porté ça en lui. Vous aussi, si vous êtes du royaume de Dieu, en réalité, vous devez connaître la puissance de la résurrection. C'est impossible que quelqu'un qui est passé par la porte principale, par Jésus, ne puisse pas connaître la puissance de la résurrection. Quel que soit votre problème, quels que soient les problèmes que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, certainement vous êtes malade, certainement vous êtes abandonné par les hommes, vous avez été abandonné par votre famille, par votre entourage, par votre entreprise. Si vous êtes passé par la porte principale, vous devriez expérimenter la puissance de la résurrection. Cette puissance est disponible. Elle est disponible et nous pouvons l'acquérir par la foi. Si vous avez la foi ce jour, vous pouvez expérimenter la puissance de la résurrection. Or, nous sommes en train de célébrer cette Pâque. Nous sommes en train de célébrer ce jour de résurrection. De même que Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, vous aussi, vous pouvez sortir des sentiers de la mort. Vous aussi, vous pouvez sortir des sentiers des défaites, des échecs. Vous pouvez sortir du célibat. Vous pouvez sortir de la pauvreté. Vous pouvez sortir de toutes ces choses parce que nous sommes en train de célébrer la véritable Pâque. La Pâque qui symbolise la puissance de la résurrection, la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour vous encourager. Pendant ce temps de confinement, Jésus est bel et bien vivant. Nous ne le voyons pas de nos yeux, mais par la foi, nous pouvons voir ses actions. Personne ne voit le vent. Nous voyons tout simplement les actions du vent. Tel est le Saint-Esprit. Nous ne le voyons pas de nos yeux, mais nous pouvons voir, nous pouvons contempler les actions du Saint-Esprit. Au moment où je suis en train de parler, je suis en train de voir le feu, je suis en train de voir le vent du Saint-Esprit souffler sur une personne. En ce temps de résurrection, je suis en train de voir ton mariage qui était en train d'aller dans des mauvais séjours, dans des mauvaises portes. Je le vois en train de revenir, sinon ressusciter. Toi qui es malade, je vois ta situation changer. Toi qui étais dans le chômage, actuellement, je suis en train de voir une porte qui est en train de s'ouvrir, une porte qui est en train de s'ouvrir pour toi. Dans le nom puissant de Jésus qui est de Nazareth, je vois quelque chose de nouveau dans ta vie. Je suis en train de voir quelque chose de nouveau et je te l'annonce par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler ce jour des portes et principalement la porte Thura, cette porte principale par laquelle tu dois passer. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu n'as jamais expérimenté la puissance de la résurrection, il est encore temps de pouvoir passer par la porte étroite.
c'est-à-dire passer par la porte principale qui est Jésus. Tu dois connaître Jésus. Tu dois connaître qui est Jésus. Tu dois connaître la puissance de la résurrection. Tu dois la connaître, tu dois la sentir. Tu dois pouvoir la connaître, bien-aimé. Tu dois avoir un témoignage sur ta vie par rapport à la Pâque, par rapport à la puissance de la résurrection. Il y a déjà quelques années, un peu plus de 25 ans, déjà un peu plus, j'ai pris mon baptême d'eau pendant la fête de Pâques. Je me souviens encore comme hier. Ce jour-là, il avait plu à 6 heures du matin alors que je quittais mon domicile de Nzayon pour me rendre à l'église. Autour de 6h30, une grande pluie va s'abattre sur la ville de Libreville. Et ce jour-là, j'étais allé à pied, je suis parti de Nzayon pour me rendre à Aveya 2 où se trouvait l'église. Et je me suis mouillé sous la pluie. Et je suis arrivé à l'église, j'avais des vêtements de réchange. Alors je me suis changé. Et lorsque j'ai été amené au baptistère, et pendant que l'homme de Dieu était en train de me poser des questions, est-ce que j'étais passé par la repentance, comment j'avais accepté Jésus, il me posait des questions et je répondais gentiment et tranquillement. Et pendant qu'il posait des questions et que je répondais, l'homme de Dieu m'a plongé subitement dans les eaux. Et lorsque je suis sorti de là, j'ai ressenti la puissance de la résurrection. Quelque chose s'était passé dans ma vie. Ma vie n'a été plus jamais la même. La puissance de la résurrection a frappé ma vie. En ce jour, la mort qui régnait en moi a été subitement submergée dans l'eau et j'ai ressenti la puissance de la résurrection, de sorte que ma vie a été bouleversée à partir de ce jour. Lorsque je suis sorti des eaux, j'ai senti que j'étais une autre personne. Je suis entré par la porte. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, depuis plus de 30 ans, je suis dans le Seigneur. Je sers le Seigneur depuis toutes ces années parce que je suis passé par la porte principale. Je suis passé par Tura. Je voudrais te dire ce soir, si tu n'as pas encore connu Jésus et si tu ne connais pas la puissance de la résurrection, certainement, tu n'es pas passé par la porte principale. Il te faut passer par la porte principale pour expérimenter la puissance de la résurrection, comme disait Paul, connaître Christ et la puissance de la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons passer un temps dans la prière. Pendant que tu es là, je voudrais prier avec vous. Nous sommes en train de passer en direct. Vous nous suivez certainement dans les capitales africaines, des amis qui sont sur ma page Facebook. Certainement, vous êtes en train de me regarder. Je voudrais prier avec vous, quel que soit votre problème, quel que soit là où vous êtes actuellement. Je voudrais prier avec vous. Pendant que tu es là, j'aimerais tout simplement que tu puisses être avec nous là dans la prière. Nous voulons prier avec vous. Nous voulons prier avec vous. Vous pouvez liker, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez même envoyer quelques sujets de prière. Je suis prêt à prier avec vous là en direct, pendant que nous sommes en direct. Dieu peut me donner une parole pour vous maintenant, pendant que nous sommes en direct. Nous voulons prier avec vous. Connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous. Nous sommes en train de parler de la puissance de la résurrection. Nous parlons de la puissance de la résurrection. Pendant ce temps de Pâques, Dieu veut ressusciter le mariage de quelqu'un. Dieu veut ressusciter les études de quelqu'un. Dieu veut ressusciter quelque chose qui est mort en vous. Dieu veut ressusciter certainement la prière. Vous ne priez plus. Vous ne priez plus. La prière que vous faites est une prière religieuse. Vous priez 2 minutes juste pour que votre conscience ne vous reproche pas. Vous n'avez plus cette vie de prière. Pendant que je suis en train de parler au son de ma voix, il y a quelqu'un là qui me regarde, qui n'a plus de vie de prière depuis longtemps. Depuis longtemps, vous ne priez plus. Vous faites des prières 2, 3 petites minutes, mais vous ne priez plus. Vous ne priez plus comme il faut que vous priez. Ce talent que vous aviez, que vous exerciez, ce bonheur que vous aviez à vous tenir dans la présence de Dieu, vous ne l'avez plus. Vous n'avez plus la vie de prière. Vous n'avez plus la vie de Dieu en vous. Pendant que nous sommes là en direct, j'aimerais prier avec vous. J'aimerais également prier avec ceux qui ont peur, ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui sentent que quelque chose est en train de leur échapper. Quelque chose est en train de leur échapper.
Je voudrais également prier avec vous pendant que vous êtes là avec nous en direct. Continuez à faire part de vos sujets de prière pendant que nous sommes là en direct. Nous voulons prier avec vous, nous voulons prier avec vous. Nous sommes ce dimanche de Pâques, demain c'est lundi de Pâques. Nous sommes en train de célébrer d'une manière particulière la résurrection de notre Seigneur. Il est vivant, il est bien vivant, il est bien vivant. C'est le temps de ressusciter tout ce qui est mort. C'est le temps de comprendre que le diable ne peut pas prévaloir sur vos portes de finances, sur vos portes familiales, disais-je, sur toutes vos portes, n'est-ce pas, le diable ne peut pas prévaloir. Alors pendant que nous sommes là, nous allons prier. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Merci pour ces temps, merci pour ces moments. Nous voulons prier pour les frères qui sont là, pour les sœurs qui sont là en direct, qui nous regardent de leur maison, de leur portable, de leur iPhone, dans le nom puissant de Jésus. Je viens ordonner à la puissance des ténèbres de sortir de la vie de ces bien-aimés, de ces frères et sœurs, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ces femmes qui nous regardent, que ces hommes qui nous regardent, soient touchés par la puissance de la résurrection, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui a été déclaré mort, les mariages morts, le travail mort, les économies mortes, au nom puissant de Jésus, je viens déclarer la résurrection de tout ce qui a été déclaré mort au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui a été déclaré mort dans ma nation, au nom de Jésus, je viens déclarer la résurrection au nom puissant de Jésus pour tout ce qui a été déclaré mort au nom puissant de Jésus. Je déclare en ce temps et en ce moment que personne ne mourra, que personne ne sera frappé de mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la résurrection pour tous ceux qui sont dans les lits des hôpitaux, pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui se sentent mal dans leur maison, dans leur villa, dans leur duplex, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, nous te bénissons pour nos frères, pour nos sœurs qui sont en train de nous regarder en ces temps, en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons la résurrection pour ceux qui sont dans les affaires. Toi qui es dans les affaires, certainement, ce temps de confinement a causé certains dommages dans ton entreprise, dans ton commerce. Tu ne sais pas comment ça va se passer pour toi. J'aimerais te dire aujourd'hui qu'une porte est ouverte au nom puissant de Jésus. Une porte de marché t'est ouverte. Dieu va te surprendre parce que c'est le jour de la résurrection. Personne ne pourra éteindre ce que tu as commencé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare au nom puissant de Jésus. Quelque chose se passe dans ta vie d'entreprise. Toi qui es dans le commerce, j'aimerais te dire que quelque chose se passe. La Bible dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous prions avec vous, nous prions avec vous, nous prions pour ceux qui sont malades. Nous prions pour ceux qui sont souffrants. Nous prions pour ceux qui ont été opérés. Nous pensons spécialement à la sœur Menge qui est quelque part, qui a subi qui est passée au bloc. Et tout s'est bien passé. Et nous croyons que Dieu qui est capable de toutes choses est en train de ressusciter sa vie. Actuellement, nous prions pour tous ceux qui sont au bloc. Pendant que nous sommes en train de prier, quelque chose se passe par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Toi qui es en train de me suivre, tu as un parent malade. Alors pose ta main sur lui maintenant, parce que la puissance de la résurrection est là. Elle est là pour ressusciter ceux qui sont morts, ceux qui sont souffrants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Paul nous dit que la puissance de la résurrection et même la communion de ses souffrances, souvenez-vous qu'il est écrit que par ses maîtressures, nous avons été guéris. Donc ce soir, par la puissance de la résurrection de Jésus, vous pouvez recevoir quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Continuez, nous sommes en train de prier. Envoyez vos sujets de prière, envoyez vos sujets de prière, nous sommes là pour prier. Continuez à partager cette vidéo, partagez-la
dans votre famille, vers vos amis. Partagez là. Nous sommes en train de prier pour vous. Nous prions pour les malades, nous prions pour ceux qui sont souffrants, nous prions pour ceux qui sont dans le confinement, nous prions pour ceux qui n'ont plus la vie de prière, nous prions pour ceux qui n'ont plus jamais évangélisé, pour ceux qui n'ont plus servi le Seigneur, pour ceux qui n'ont plus le désir de venir à l'autel de Dieu. Or, David dit dans le psaume 43, au verset 8, je pense, qu'il a le désir d'être dans la maison de Dieu, devant l'autel de Dieu, pour louer le Seigneur, avec la lutte, avec la harpe, avec les instruments de musique. Et nous sommes en train de terminer cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin et nous voulons remercier le Seigneur par la prière. Nous voulons remercier le Seigneur pendant que vous êtes là. Nous voulons remercier le Seigneur. Alors, il me reste combien de temps? 5 minutes, 3 minutes. Nous voulons vraiment prier avec vous. Nous voulons prier avec vous pendant que nous sommes en direct. Nous voulons prier avec vous. Nous voulons prier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ne prient plus depuis un certain temps. Nous voulons également prier avec vous pendant que vous êtes là. Posez votre main droite sur votre cœur et votre main gauche, mettez-la sur votre front. Nous voulons prier avec vous. Votre main droite sur votre cœur, votre main gauche sur votre front. Nous voulons prier avec vous, quel que soit votre problème. Toi qui ne pries plus depuis longtemps, nous voulons que la puissance de la résurrection vienne sur vous. Maintenant, nous prions. Notre Père, notre Dieu, regarde ce frère, regarde cette sœur. Depuis longtemps, Seigneur, elle n'a plus la vie de prière en elle. Nous prions, Seigneur, afin que maintenant, l'onction de la prière vienne sur elle au nom puissant de Jésus. Qu'elle reçoive cette onction qui la permettra d'avoir une vie de prière triomphante au nom puissant de Jésus. Qu'elle triomphe devant les portes des séjours des morts qui se sont levés contre elle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, nous prions pour l'église du Gabon. La Bible déclare que les portes des séjours de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Toutes les portes des morts qui se sont levées contre l'église du Gabon, nous les fermons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que l'église du Gabon restera debout. Nous déclarons que l'église du Gabon demeurera ferme dans la foi. Nous déclarons que l'église du Gabon sera vainqueur de toutes les machinations du diable au nom puissant de Jésus. Car la Bible nous rassure en disant que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre l'église. L'église du Gabon vivra. L'église du Gabon se tiendra debout. L'église du Gabon va demeurer dans la foi au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'église du Gabon tiendra devant le confinement au nom puissant de Jésus. Qu'elle sera debout après le confinement, qu'elle va demeurer debout pendant le confinement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois que les sorciers et les sorcières du Gabon étaient déjà dans la joie, commençaient déjà à célébrer, disaient ils vont voir comment ils vont faire. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'on va voir comme il n'y a plus de dîmes et des offrandes, comment ils vont vivre. Dieu prend soin de son Église. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu prendra soin de ses serviteurs, prendra soin de ses servantes, prendra soin de son peuple dans cette nation. Je crois fermement que l'église du Gabon ne tombera pas. L'église du Gabon se tiendra debout. L'église du Gabon sera toujours prête à intercéder pour cette nation. Même pendant le confinement, nous prions pour nos autorités. Nous prions pour le chef de l'État. Nous prions pour les gouvernants. Nous prions pour ceux qui sont élevés en dignité. Nous prions pour tous ceux qui sont dans cette nation. Nous prions pour les entreprises. Nous prions pour l'économie gabonaise. Ce n'est pas le confinement qui va détruire l'économie gabonaise. Nous croyons que c'est Dieu qui tient le Gabon entre ses mains. Et même pendant le confinement et après le confinement, le Gabon restera debout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons à prier avec vous. J'aimerais prier pour une femme qui est en grossesse. Ta grossesse te menace. Et nous voulons prier avec vous. Pendant que vous êtes en train de me regarder, le Seigneur me dit qu'il y a une femme
votre grossesse vous fait beaucoup de problèmes. Vous avez une tension très élevée. Je voudrais prier avec vous. Si tu crois en cette parole, maintenant, j'aimerais prier avec toi. Pose ta main sur ton ventre, pose ta main sur ton front. Je prie avec toi. Je suis en train de parler à une femme. Ta grossesse menace. Tu as beaucoup de problèmes avec cette grossesse. J'aimerais prier avec toi. Notre Père et notre Dieu voit cette femme, cette jeune femme qui a des problèmes. Je viens briser tout esprit de mort. Je viens chasser tout esprit de mort au nom puissant de Jésus. Et je viens déclarer qu'elle accouchera normalement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu n'accoucheras pas un mort-né par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Que ce qui a été prévu, que cette grossesse ne va pas aboutir, je viens déclarer en ce moment même que cette grossesse ira à son terme et que cet enfant vivra au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois béni, sois loué. Commence à célébrer le Seigneur, ma soeur, parce que je crois que cet enfant vivra et toi-même tu vivras. Au nom puissant de Jésus. Commence à célébrer, commence à célébrer. Nous prions pour vous. Je vais vous présenter succinctement l'église Maranatha Vision est une œuvre missionnaire. Nous prêchons l'évangile. Nous sommes une église de combat spirituel. Nous prions. Nous croyons que les sorciers existent et que Jésus a écrasé tous les sorciers du Gabon. Nous sommes situés sur la rue des Cités-Unies à la Balise et nous sommes prêts à vous accueillir, bien entendu, après le confinement. Après le confinement, lorsque l'autorisation nous sera encore accordée, nous pourrons vous recevoir tous les jours de la semaine. Mais pour le moment, les églises sont fermées. Vous pouvez tout simplement nous joindre par l'adresse mail ou par Facebook ou par YouTube. Vous pouvez nous suivre dans YouTube. Nous avons une chaîne YouTube intitulée, c'est écrit Chris Makusa. Chris Makusa. Vous rentrez à l'intérieur, vous trouverez des vidéos, des enseignements puissants et forts pour vous encourager dans la marche avec Dieu. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et certainement la prochaine fois. Shalom à tous. Bye bye.